Bonsoir à tous, bien-aimés. Content de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Et Dieu voulant, normalement dans quelques jours, le confinement sera terminé. J'espère que ce confinement aura profité à plusieurs d'entre nous. J'espère que ce confinement vous aura permis de rencontrer Dieu pour certains. Peut-être pour d'autres qui le connaissaient déjà, s'approcher davantage de lui, au travers de la prière, au travers de la lecture de la parole de Dieu, avoir une intimité avec la personne de Jésus-Christ. Ce soir encore, on va partager la parole de Dieu et on aimerait, dans cette série de messages, parler des attaques de l'adversaire, ton adversaire qui a pour objectif de te décourager et essayer de te faire abandonner la course que tu as entrepris, la marche que tu as entrepris avec le Seigneur. Le but de cette série de messages que nous avons commencé va permettre de connaître les ruses du diable. Il est dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous ne voulons pas laisser l'avantage de l'adversaire sur nos vies, mais nous voulons, c'est vrai, connaître ses desseins, ses ruses, ses stratégies, afin de ne pas tomber dans ses tentations et dans ses pièges. La semaine dernière, on a parlé d'une de ces stratégies, des mensonges de l'ennemi et de ses paroles blessantes, ses paroles décourageantes. Aujourd'hui, on parlera d'une autre stratégie qui est l'accusation. Si nous savons que la Bible le nomme le père du mensonge, il est aussi appelé le diable. Diable en grec, c'est diabolos et ça signifie l'accusateur. Il est là pour nous accuser, il est là pour nous culpabiliser. Et c'est aussi un de ses rôles de venir pour te rappeler constamment tes fautes et tes erreurs. Il pointe du doigt ton péché, il pointe du doigt tes infidélités, tes défauts, tes manquements, tes péchés. Et il veut par cela te faire croire que tu n'as pas le droit à l'amour de Dieu, que tu n'as pas le droit au pardon de Dieu, que tu n'as pas le droit au salut. Et combien de personnes sont tombées, il est vrai, dans ce piège. Quand nous entendons l'évangile, et quand tu as entendu l'évangile, toi aussi, tu as reconnu de tout ton cœur que tu ne méritais rien, que tout n'était que grâce, que tu ne méritais pas le pardon de Dieu, que tu ne méritais pas l'amour de Dieu et que tu ne méritais pas non plus le salut de ton âme. Tu as compris que cela était une grâce, un cadeau immérité. Pourtant, la plupart d'entre nous, lorsque nous commençons à marcher dans la marche chrétienne, lorsque nous commençons à nous engager dans la foi, on commence à croire que maintenant, tout est par mérite. On commence à croire que si nous voulons continuer à marcher avec Dieu, si nous voulons continuer à bénéficier du pardon, bénéficier de l'amour de Dieu, il faut que nous le méritons. Et c'est bien souvent de cette manière-là que nous tombons dans les pièges de l'adversaire. Le problème, c'est que tôt ou tard, lorsqu'on réfléchit comme cela, lorsqu'on pense que, il faut mériter la grâce de Dieu, lorsqu'on pense qu'il faut mériter, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, lorsqu'on pense qu'il faut mériter de pouvoir continuer à marcher avec le Seigneur, tôt ou tard, on fait une erreur. Tôt ou tard, on chute. Tôt ou tard, on tombe. Tôt ou tard, il y a un accident de parcours. Et c'est à ce moment-là bien précis que notre adversaire, le diable, vient pour nous accuser. Il vient pour nous culpabiliser. Il vient pour nous décourager. Il vient chuchoter à ton oreille une fois de plus et il te dit, après ce que tu as fait, après avoir commis tel péché, vas-tu oser encore prier? Vas-tu oser encore t'adresser à Dieu, à un Dieu si saint, un Dieu si parfait? Vas-tu oser prier? Oh, tu es hypocrite. C'est hypocrite de t'adresser à Dieu. C'est hypocrite de prier alors que tu vis dans le péché, alors que tu commets le péché. Il va venir et il va te dire, vas-tu oser encore aller à l'église? Vas-tu oser encore te rendre à l'église avec toutes ces personnes qui marchent dans la volonté de Dieu, toutes ces personnes qui sont tellement bonnes, tellement parfaites? Vas-tu oser encore te mélanger à eux alors que toi tu es un pécheur, tu ne mérites pas? Il ira même jusqu'à te faire croire que tu es le seul, la seule à vivre ces choses. Il ira même jusqu'à te faire croire que ce n'est pas normal. Il ira même jusqu'à te faire croire que depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, il n'est pas normal que tu fasses encore des erreurs. Il n'est pas normal que tu pêches encore. Il n'est pas normal que tu tombes à nouveau. Il te fera croire cela afin que tu sois mis de côté. On parlera prochainement d'une autre stratégie de l'adversaire qui est l'isolation. Te faire croire que tu es le seul à vivre ces choses. Te faire croire que tu es la seule, peut-être à faire ces erreurs, à tomber encore et encore. Il veut te décourager. Il veut t'éloigner des plans de Dieu.
Et tous les arguments qu'il va pouvoir te citer auront pour but de te faire croire que tu as besoin de mériter l'amour de Dieu. Tu dois mériter l'amour de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Avant même que nous naissions, Dieu nous aimait déjà. Il nous aimait, il nous aime et il nous aimera toujours. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Son amour ne dépend pas de ta sanctification. Son amour ne dépend pas de ton état. Son amour ne dépend pas de ton péché ou non. Il t'aime, point final. C'est nous qui sommes des parents, eh bien si imparfaits, reconnaissons-le, nous sommes capables d'aimer nos enfants quoi qu'il arrive, même lorsque nos enfants sont désobéissants, même lorsque nos enfants nous déçoivent, même lorsque nos enfants font des erreurs, nous les aimons. À combien plus forte raison notre Père Céleste qui lui est parfait. Il est amour. Il n'a pas de l'amour, il est amour. Et il nous aime d'un amour inconditionnel. Souvent je parle d'une tasse que j'ai à la maison et sur cette tasse il est inscrit cette phrase où il est dit « Dieu n'aime pas une version future de toi, il t'aime maintenant. Il n'attend pas que tu sois transformé, il n'attend pas que tu sois meilleur pour t'aimer, il t'aime déjà. Tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu, il t'aime. » Toutes les accusations du diable auront pour but aussi de te faire croire que tu as besoin de mériter le pardon. Mériter le pardon de Dieu. Mais le pardon a été offert par grâce et non par mérite. La condition pour être pardonné, ce n'est pas nos œuvres. La condition pour être pardonné, c'est de confesser nos péchés. C'est de reconnaître notre péché et c'est de le confesser à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu n'as pas besoin de pardonner, tu n'as pas besoin de mériter le pardon de Dieu, mais tu as besoin simplement de confesser ton péché. À partir du moment où tu auras compris que tout n'est que grâce, que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, que tu ne mérites pas son pardon, que tu ne mérites pas le salut, mais que tout a été offert au travers du sacrifice de Jésus, à partir de là, tout ira mieux et tu ne tomberas pas dans les pièges de l'adversaire. Lorsqu'il viendra pour te dire « tu ne mérites pas d'être pardonné », lorsqu'il viendra pour te dire « à cause de ton péché, tu ne mérites pas l'amour de Dieu », lorsqu'il viendra pour te dire « tu ne mérites pas d'être sauvé par tes œuvres », tu lui diras « tu ne m'apprends rien, tu ne m'apprends rien, je sais très bien que je ne mérite rien de tout ça, mais que c'est par amour que Jésus-Christ s'est offert pour moi et que c'est une grâce. » Attention bien-aimés, bien sûr que la grâce ne nous permet pas de faire n'importe quoi. La grâce ne nous permet pas, ne nous donne pas le droit d'agir n'importe comment et de pécher. Mais la grâce, elle est là pour nous permettre de nous relever lorsque nous tombons, lorsque nous faisons des erreurs. Oui, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner à celui qui s'approche de lui avec un cœur sincère. Quelqu'un qui, c'est vrai, peut-être est constamment lié par ce péché, est constamment en train de tomber, de chuter, mais qui a au fond de son cœur un vif désir de plaire à Dieu. Et peut-être que je parle à quelqu'un, il y a comme cette lutte à l'intérieur de toi. Autant c'est vrai qu'il t'arrive souvent de tomber dans les mêmes pièges, mais au fond de toi, au fond de ton cœur, tu veux changer. Au fond de ton cœur, tu veux mener une vie qui plaît à Dieu. Et Dieu te pardonnera, Dieu te fera grâce. Mais par contre, pour celui ou celle qui s'approche de Dieu et qui joue de la grâce, qui ne se sert de la grâce simplement pour être déchargé de sa culpabilité, quelqu'un qui sait déjà d'avance qu'il va retourner volontairement dans le péché, lui ne pourra pas bénéficier de cette grâce. Le diable veut te faire croire par ses accusations que Dieu s'est trompé sur ton compte, que tu ne pourras jamais changer, que tu n'arriveras jamais à te défaire de ce péché. Tu n'arrives pas à t'empêcher de recommencer à faire le mal. Il te dit, ne demande plus pardon à Dieu, tu es hypocrite. Cesse de demander pardon à Dieu constamment parce que tu demandes à Dieu et tu recommences. Il veut te pousser à te retourner, à te détourner de Dieu. Il veut te pousser à être découragé et à cesser de demander pardon. J'aimerais lire avec toi un passage d'Écriture qui certainement va t'encourager. On va le trouver dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, et nous allons lire du verset 15 au verset 25. Je vais vous lire dans la version français courant. C'est Paul qui parle. Paul, bien évidemment, est, on peut le dire, un modèle pour les croyants. Déjà dans sa consécration, dans sa conversion même, dans les révélations qu'il a pu avoir, dans sa marche avec Dieu, dans sa sanctification, dans son onction, sa vie de puissance, il est un modèle dans différents domaines. Et voici ce que Paul dit. Voici ce que Paul dit.
Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Ah, peut-être que quelqu'un se reconnaît dans ce passage. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Ça, c'est l'humilité. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Quelqu'un se reconnaît aussi peut-être dans cette parole. J'ai le désir de faire le bien, mais je n'ai pas la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe. Écoutez bien ceci. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, au fond de moi, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Je vous encouragerai à lire encore ce passage, Romains chapitre 7, verset 15 au verset 25, et vous approprier ce texte pour que le Saint-Esprit vous permette d'avoir une révélation sur ces propos. Dieu sait, bien-aimé, que tu débutes dans la foi. Dieu sait que tu commences seulement ta marche avec Jésus-Christ. Il sait que tu ne peux pas du jour au lendemain être parfait. La Bible nous parle même de nouveau-né spirituel. D'ailleurs, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et comme le Seigneur de ta vie, tu as expérimenté ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Cette expérience, peut-être que tu ne l'as pas ressentie, elle n'a pas été palpable, elle n'a pas été peut-être tangible, mais c'est une expérience qui s'est passée là à l'intérieur de toi, la nouvelle naissance. Tu es né d'eau et d'esprit. Tu trouveras ceci dans l'évangile de Jean chapitre 3. Tu as fait cette nouvelle naissance et quel que soit ton âge civil, tu peux avoir 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 80 années. Et d'ailleurs, Dieu voulant, dans quelques temps, lorsque les choses retrouveront la normale, lorsque nous pourrons réouvrir les églises, Dieu voulant, nous pourrons baptiser une mamie de 80 années qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Mais quel que soit ton âge civil, lorsque tu es né de nouveau, tu deviens un enfant, un bébé spirituel. La semaine dernière, je parlais avec une jeune fille et je parlais encore de ceci parce que ce n'était pas la première à tomber dans ces pièges et ce ne sera certainement pas la dernière. Et je lui disais qu'il fallait toujours se rappeler que Dieu, dans le Nouveau Testament, est révélé comme un père. Il est un père pour nous. Et je lui parlais de ses premiers pas, les premiers pas d'un enfant. Vous qui êtes peut-être parents, vous savez que lorsque votre bébé commence à faire ses premiers pas, vous ne le mettez pas sur ses pieds pour lui dire « Allez, débrouille-toi tout seul ». Mais vous l'accompagnez dans ses premiers pas, vous lui tenez la main. Et puis à un moment donné, vous lui lâchez les mains. Et à ce moment-là, peut-être que l'enfant peut penser, peut croire que vous l'abandonnez, que son père, sa mère l'a abandonné. Mais ce n'est pas du tout le cas, vous restez à l'écart et vous essayez simplement de le rendre autonome. Alors il commence à faire ses premiers pas. Et quand il fait ses premiers pas, qu'est-ce qu'il arrive? L'enfant tombe. Aucun bébé n'a commencé à marcher sans tomber. Cela n'arrive jamais. L'enfant va faire quelques pas et puis tomber. Peut-être qu'il va pleurer, mais vous allez immédiatement accourir et le prendre dans vos bras, le consoler, le rassurer et le remettre sur ses pieds pour l'encourager à réessayer, à persévérer. Et il va marcher à nouveau et tomber à nouveau. Et cela arrive à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'à force de persévérance, il va commencer à être un peu plus ferme sur ses pieds. Il va marcher et tomber de moins en moins souvent. C'est exactement la même chose avec Dieu. Souvent, on a l'impression que Dieu nous abandonne. On commence à découvrir la grâce de Dieu, on commence à découvrir de nouvelles choses. Et puis à un moment donné, on n'entend plus sa voix, on ressent plus sa présence et on a l'impression qu'il n'est plus là. C'est pas parce que tu ne sens plus ses mains dans les tiennes qu'il n'est plus là. Il est juste derrière toi, il veille sur toi.
Il ne t'a pas abandonné, il veut simplement te rendre un peu plus autonome. Il veut t'apprendre à marcher par la foi. Il veut t'apprendre à marcher d'une autre manière. Si tu marchais à genoux jusqu'à maintenant comme un bébé, comme un nourrisson, il veut t'apprendre à marcher maintenant par la foi. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne ressens peut-être plus sa présence, mais il ne t'a pas abandonné. Et il sait déjà que tu vas tomber. Il sait que tu es un bébé spirituel. Il sait que tu as besoin de faire tes expériences. Il sait que tu tomberas. Mais il sera là pour te soutenir. Et avec ta persévérance, tu tomberas de moins en moins souvent. J'aimerais quand même dire que même lorsque nous sommes adultes, il nous arrive de tomber, n'est-ce pas? Bien évidemment, c'est rare, mais il nous arrive de tomber. Peut-être par manque de consécration, par manque de vigilance, peut-être par fatigue, et pour toutes sortes de raisons. Mais il nous arrive aussi certaines fois, lorsque nous sommes adultes, de tomber. Mais Dieu ne t'abandonne pas lorsque tu tombes. Dieu sait que tu vas tomber. Et il sera là pour te soutenir, il sera là pour t'encourager, il veut t'accompagner. J'aime souvent citer cette parole des Écritures dans le livre des Proverbes au chapitre 24 et au verset 17. Il est dit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». Alléluia. Cela ne veut pas dire que nous avons le droit de tomber que 7 fois seulement, mais cela veut dire que même le juste, celui qui pratique la justice, même celui qui marche avec Dieu, peut tomber à plusieurs reprises. Mais c'est pas grave, il se relève, alléluia. Et j'aime aussi ce psaume, le psaume 37, versets 23 et verset 24, écoutez ceci. L'Éternel affermit les pas de l'homme, alléluia. C'est l'Éternel qui va affermir tes pas. C'est vrai qu'au début, tu étais chancelant, mais l'Éternel va affermir tes pas. Et il prend plaisir à sa voix, bien que la voix de l'homme ne soit pas toujours parfaite, bien que la voix de l'homme, certaines fois, soit un peu tortueuse, mais il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main, alléluia. Lorsque tu vas tomber, bien-aimé, l'Éternel, la main de l'Éternel sera tendue vers toi. Et il t'aidera à te relever. Il t'encouragera pour que tu reprennes la course. Non, ne perds pas courage, bien-aimé. Ne te décourage pas, ne te lasse pas de marcher avec le Seigneur. N'écoute pas les accusations du diable, mais écoute plutôt les paroles d'amour du Seigneur. Plonge tes regards encore une fois et je ne cesserai de vous encourager à lire la Bible. Même si vous ne comprenez pas tout, je peux vous rassurer, je ne comprends pas toute la parole de Dieu. Mais je m'efforce de plonger mes regards dans cette parole. Et à chaque fois que Dieu, par sa grâce, me révèle une portion de ses Écritures, je me réjouis de cela. Et je repasse ces paroles dans mon cœur pour qu'elles prennent vie en moi. Alors je t'encourage à lire la Bible, lis les évangiles, lis ce que Jésus-Christ a fait pour toi, lis ce que Jésus-Christ est capable de faire, lis les psaumes, cela va t'encourager, cela va fortifier ta foi, mais plonge tes regards dans les Écritures et ce sont ces paroles qui vont te fortifier. Ce sont ces paroles qui vont te permettre de découvrir qui tu es devenu en Jésus-Christ. Parce que oui, en Jésus-Christ, tu as de nouveaux droits, tu as de nouveaux devoirs. Tu as un nouvel héritage, une nouvelle identité. Et je voudrais vous laisser avec un dernier verset. Ce verset, c'est le verset qui suit juste après le passage que nous avons lu dans la lettre aux Romains au chapitre 7, où il était question de ce combat à l'intérieur de nous. Ce combat à l'intérieur de nous, où il y avait, c'est vrai, ce désir de faire le bien, mais pourtant, ce manque de capacité de le faire. On était quand même poussé à faire le mal. Alors juste après ce passage, au chapitre 8 et au verset 1, voici ce qu'il est dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons dit ce soir, que ton adversaire le diable est un accusateur. Et tout au long de ta vie, il viendra pour t'accuser. Il viendra pour te culpabiliser, il viendra pour te décourager, il viendra pour te dire d'arrêter de prier, d'arrêter de demander pardon, d'arrêter d'aller à l'église, d'arrêter de lire la Bible. Il viendra pour te faire croire que tu es hypocrite parce que tu ne mérites pas toutes ces choses. Mais je le répète, tu n'as pas besoin de mériter tout cela. Tu as besoin simplement d'avoir un cœur qui recherche Dieu, qui a soifé de Dieu, qui veut plaire à Dieu. Et la Bible le dit, je le répète, il n'y a plus aucune condamnation pour toi, mon bien-aimé. Plus aucune condamnation pour toi, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Nous allons terminer par une dernière prière, afin que le Seigneur nous fortifie, afin que le Seigneur nous garde une fois de plus, et que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Nous te bénissons, Jésus-Christ, toi notre Sauveur, toi qui as offert ta vie sur la croix,
toi qui as déjà tout accompli pour nous, toi qui nous as offert par grâce le pardon de nos péchés, toi qui nous as réconciliés avec le Père, toi qui nous as offert, c'est vrai, le salut éternel. Nous voulons te remercier. Et nous voulons, Seigneur, c'est vrai, garder constamment nos yeux fixés sur toi. Nous voulons aussi que tu nous permettes d'être encouragés, fortifiés par ton Esprit Saint. Et que nous puissions ressentir encore aujourd'hui l'amour de Dieu, le soutien de Dieu. Que tu puisses, Seigneur Jésus, nous encourager à nouveau. Celui qui nous écoute et peut-être qui est découragé, celui qui est dans la culpabilité, celui qui était à deux doigts d'abandonner, celui qui était en train de se refroidir, de se lasser. Seigneur, aujourd'hui encore, tu renouvelles ses forces. Aujourd'hui encore, tu lui donnes un cœur nouveau, un esprit bien disposé et tu lui permets de reprendre la route. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as gardés pendant toute cette période. Et je crois, Seigneur Jésus, que tu nous permettras de te connaître davantage, d'être transformés de jour en jour, de gloire en gloire, Seigneur Jésus, selon ta ressemblance et par ton esprit. Ô Seigneur Jésus, à toi reviennent toute la louange et toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée à toutes et à tous, et je l'espère à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Dieu, nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est